uvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, dans Parashat Beshalach, nous poursuivons avec le parfum de la fête de Pessah. Si la semaine dernière, il y avait la sortie d'Égypte, cette semaine, il y a la traversée de la mer Rouge, Kriyat Yamsouf, la mer des joncs, avec la Shira, le cantique entonné par les Béné Israël. La Torah nous fait remarquer que lorsque les Béné Israël sont sortis d'Égypte, ou plus exactement lorsqu'ils ont été renvoyés par Paro, Vaï Beshallah Paro et Ta'am, Vahamushim alou Béné Israël me'eretz Mitzraïm. Les Béné Israël sont montés, sont sortis d'Égypte armés, Hamushim. En tout cas, c'est l'une des explications que donne Rashi. Ils sont sortis armés, parés. Une autre explication fait référence au terme, à la racine de Chomesh du 5e, car une grande partie des Béné Israël n'ont pas suivi le mouvement, ne sont pas sortis, et sont décédés pendant la plaie des ténèbres. Mais il est étonnant de comprendre que signifie cet armement qui accompagnait les Béné Israël. On n'a jamais vu que les Béné Israël étaient armés en sortant d'Égypte. En fait, certains Mefarshim veulent dire qu'ils étaient armés spirituellement. Ils étaient blindés. Ils étaient gonflés par le mérite de qui? De Yosef, ainsi que le dit le verset qui suit, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef imo. Moshe en effet est parti avec les ossements de Yosef, et c'est ce mérite qui accompagnait les Béné Israël. Pardon, d'ailleurs le Midrash le dira, Ayamra Avayanos, la mère a vu, qu'a-t-elle vu pour pouvoir laisser la place? Elle a vu le Aaron chez Yosef, elle a vu le cercueil de Yosef qui voyageait avec les Béné Israël, et ce mérite, celui de Yosef, a permis justement que la mer s'efface et qu'elle laisse place aux Béné Israël pour qu'ils puissent la traverser à pied ferme. Dans un séfer, le Shemen Tov, il pose la question suivante. Était-il nécessaire d'avoir un mérite, le mérite de Yosef qui accompagne les Béné Israël? N'était-il pas suffisant avec le mérite, par exemple, de celui qui a été le pionnier, Nachshon ben Aminadav, celui qui est rentré dans la mer, qui a été prêt à prendre le risque, à plonger, jusqu'à ce que l'eau est arrivée à un moment où il ne pouvait plus supporter, et alors l'eau s'est écartée? Pourquoi donc était-il nécessaire d'avoir le mérite de Yosef? Et pourquoi on ne se suffit pas du mérite de Nachshon ben Aminadav, ce pionnier, celui qui a plongé, celui qui a été le premier à se jeter dans la mer et qui a provoqué le fait qu'elle puisse en effet s'écarter? Et le Shemen Tov explique de manière extraordinaire. Il dit qu'il y a deux formes de dévouement, de Kiddush Hashem. Il y a celui dont a fait preuve Nachshon. En effet, Nachshon ben Aminadav est entré dans la mer. Il n'y avait aucun signe que la mer allait se fendre en deux. Il n'y avait aucun indice qu'il y aurait un miracle. Et il l'a fait. Il était prêt à prendre le risque. Mais si il a pris le risque de vouloir rentrer dans la mer, il aurait pu, à Dieu ne plaise, mourir. Et il a pris ce risque. En revanche, le risque qu'a pris Yosef, quel est le mérite qui les a accompagnés? Yosef, ce n'est pas quelqu'un qui a été prêt à mourir al-Kiddush Hashem en sanctifiant le nom de Dieu, mais il a été prêt à vivre toute sa vie. Et il savait quelles étaient les conséquences de son refus par rapport à la femme de Potiphar. Yosef savait qu'il allait mériter d'être en prison. Pas une prison qu'on connaît en Europe au XXIe siècle. La prison en Égypte, alors qu'il était jeune, qu'il n'avait sans doute pas de perspective de libération anticipée pour bonne conduite, et il savait quelles étaient les conditions, et Yosef a été capable de prendre ce dévouement, de montrer ce dévouement, et de prendre le risque de vivre Al-Kiddush Hashem. Et c'est en quoi le dévouement de Yosef, le mérite qui les a accompagnés,
sans vouloir, à Dieu ne plaise, minimiser celui de Nachshon ben Aminadav, mais lorsque le Midrash nous dit que les Béné Israël ont pu traverser cette mer et qu'ils sont sortis armés de l'Égypte, parce qu'en fait ils sont sortis armés par l'exemple de Yosef. Il arrive dans nos vies que nous ayons des choix à faire. Il arrive dans nos vies que nous faisons des efforts. Et Baruch Hashem, on les fait en connaissance de cause. Mais quelqu'un qui est capable de faire un effort au jour le jour, celui qui est capable de vivre Al-Kiddush Hashem, de savoir qu'il y a tous les jours des moments que l'on consacre à la Tfila, des moments que l'on consacre à la Torah, des moments que l'on consacre aux mitzvot. Ce n'est pas simplement un effort ponctuel qui ensuite n'a pas de lendemain, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est d'une manière tellement de mérite, tellement de puissance, tellement de force que ce Kiddush Hashem, qui est une vie basée sur ce Kiddush Hashem, eh bien protège non seulement celui qui en est le témoin, mais protège l'ensemble de l'Am Israël. Vachamushim alou Béné Israël. Les Béné Israël sont venus armés, les Béné Israël sont venus forts, gonflés de ce mérite. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'exemple de Yosef qui a montré qu'on peut et donc que l'on doit mener une vie qui soit une vie de Kiddush Hashem, qui soit une vie de dévouement, qui soit une vie dédiée à la Avodat Hashem et qui apporte Be'ezrat Hashem. Non seulement la bénédiction, mais que cela puisse nous apporter aussi bien la Géoula, la Yeshua, la délivrance. Bimhera B'Yamenu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.